selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul, avec la femme, toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda: Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle répondit: Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Vous me connaissez un tout petit peu, vous savez que j'ai fait une thèse sur la question de la peine de mort. Alors ce passage de l'Évangile est pour moi une des pages que j'ai le plus médité, prié. Ce qui est marquant en voyant la résonance avec le texte du livre de Daniel aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a une remise en cause de ceux qui sont des anciens et des juges qui tout d'un coup se trouvent mis à mal en flagrant délit de préjugés et de jugements hâtifs et trompeurs. Et on voit que Daniel, c'est consolant pour les jeunes prêtres, est un ancien alors qu'il est jeune, un presbytère. Un presbytère Ross, voilà, c'est ça, alors que c'est un jeune. Et nous voyons bien qu'il y a en fait deux jugements qui s'opèrent dans le texte que je viens de proclamer. À la fois celui de cette femme qui est une morte en sursis, qui ne peut pas parler ni se défendre. Les droits de la défense, là encore, sont mis à mal. Et puis l'autre jugement, sans doute beaucoup plus intéressant et qui nous concerne, celui de la conscience de tous ces gens qui sont venus en groupe accuser une femme et qui vont partir l'un d'après l'autre. C'est plus facile quand on est en groupe, on est fort pour accuser l'autre, mais quand on est mis devant le jugement de notre conscience, est-ce que moi j'ai péché? Est-ce que je peux m'arroger le droit de vie et de mort? Moi personnellement, là ça change la donne. Quand j'ai étudié cette question de la peine de mort, j'avais la chance d'avoir un sujet qui intéressait. Beaucoup me disaient alors, ils étaient pour, ils étaient contre, là, les anciens dans l'église catholique. Et puis certains me disaient: ah, moi je suis pour, hein, quand même dans des circonstances, il y a des gens qui sont incurables, ils sont dangereux, il faut les tuer. Et souvent moi je leur disais: mais toi tu serais prêt à actionner la piqûre là, la solution létale, d'actionner la chaise électrique ou la guillotine? Toi tu le ferais personnellement? C'est pas pareil quand on dit en groupe, en théorie comme ça, et quand on est devant un visage, une histoire, une personne. Alors, nous avons une bonne nouvelle à accueillir sans cesse, c'est que justement, le Seigneur n'aime pas tout le monde
en groupe, de manière générale, mais il aime chacun, personnellement. Et sans doute que son jugement correspond à sa manière d'aimer. Je voudrais juste souligner deux détails bizarres qui, moi, me plaisent beaucoup dans ce récit. Alors, le premier détail bizarre, c'est ça, là, hein. C'est Jésus qui trace du trait sur le sol. Est-ce qu'il écrit? On sait que les pères de l'Église se sont demandé qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il écrivait, parce que Jésus n'a jamais rien écrit. Donc ça sera intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a noté, qui a filmé? Alors Saint Jérôme dit qu'il doit être en train de compter les péchés des pharisiens. Moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est un exégète qui dit mais on ne sait pas ce qu'il écrit, mais toujours est-il que son doigt est tourné vers la terre, à Dama en hébreu. C'est comme s'il désignait la terre, l'humanité commune, en disant aux pharisiens, vous qui êtes venus accuser cette femme, vous êtes de la même humanité qu'elle. Arrêtez de vous mettre au-dessus, à côté, mais reconnaissez que vous aussi vous êtes de cette même humanité et examinez votre cœur. Et puis alors, l'autre détail, c'est à la fin du texte. Cette question qui sert à rien. J'aime bien les questions de Jésus qui servent à rien. Comme quand il vient interroger Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi alors que l'aveugle est aveugle, il est mendiant, on voit bien qu'il veut être sans doute guéri, mais il demande à Bartimée. Et là, c'est pareil, il y a une question qui sert à rien. Jésus est avec la femme et il lui demande, femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné. Il le voit bien, pourquoi il pose cette question? Eh bien, sans doute pour donner la parole à cette femme qui était une morte en sursis dans le premier procès et qui n'avait pas la parole, et puis qui là, dans le deuxième procès, se trouve un témoin du second procès qui a eu lieu dans le cœur de chacun des pharisiens. Et donc cette femme devient un témoin pour ce deuxième jugement. Et sans doute que, comme Pierre, comme Paul, comme tous ceux qui ont fait l'expérience d'être appelés au cœur de son péché, par une expérience de pardon, c'est le cas pour Pierre qui a renié, c'est le cas pour Paul qui a persécuté, et bien cette femme qui a péché aussi s'entend dire « va et désormais ne pêche plus ». Et c'est un appel pour chacun de nous, à chaque instant, chaque jour, chaque matin, on devrait pouvoir entendre cette parole très exigeante, ne pêche plus, mais vivifiante, va. Entendons pour nous cet appel. Réjouissons-nous que le Seigneur nous aime chacun, et nous juge de cette manière-là, d'un jugement très exigeant, mais qui nous redonne la vie, la possibilité d'aller, de marcher dans sa grâce, avec sa miséricorde. Amen.